Jeune ministre des Affaires étrangères là, et Claude Joseph qui nous a cherché. Monsieur le ministre, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Sénat, merci pour l'occasion ça encore pour parler avec vous. Monsieur le ministre, gagne pendant ce maintenant plusieurs prises de position de communauté internationale, la Nations Unies, et hier c'était au commissariat des Nations Unies pour le Monde, mais avant ça c'était États-Unis avec Madame Chun et l'ambassade des États-Unis. Dernière prise de position, c'est l'ambassade là qui dit que les États-Unis réaffirment support pour un pouvoir judiciaire indépendant sans ingérence exécutive là, et démocratie efficace doit gagner un pouvoir judiciaire indépendant, un parlement en fonction avec un exécutif qui protège doit tout le monde. Et prise de position ça arrivé, j'en nous dis ça tout à l'heure, après et différentes préoccupations que les États-Unis avec les Nations Unies gagnent sur l'indépendance pouvoir judiciaire là en Haïti, et ils préoccupé c'est après décision exécutive là pour mettre 3 juges de la Cour de cassation à la retraite et nommer 3 nouveaux juges. Un commentaire sur prise de position ça. Bon, écoutez, président de la République là, et Jean article 136 dans la Constitution dit, et lycée garant, n'est-ce pas, de la bonne marche des institutions en Haïti. Donc, indépendance pouvoir judiciaire là, l'impliqué Jean article 5 dans décret, alors dans l'article 5 dans la loi qui portait sur le statut de la magistrature haïtienne, il dit que toute action ou manifestation politique de nature partisane est interdite aux juges et aux officiers du ministère public. Donc, acte que 3 juges ça opposé un coup d'État raté, et donc ça, il n'est pas dans l'attribution. Donc, automatiquement, pour constater, le président constater dérive ça, et c'est normal pour lui permettre, pour sauver, et on est capable de dire, pouvoir judiciaire là, pour remplacer, bien pas même, parce que pas bien que c'est pas révoqué ou révoqué, c'est à la retraite, il y a plus privilégié, mais le président, il gagne, et ça comme prérogative pour lui permettre que l'institution marche. Donc, indépendance pouvoir judiciaire a demandé que juge yo impartial et pour yo capable de justice à qui justice est due. Donc, si un juge dans la Cour de cassation, c'est un politicien qui a vide de pouvoir, qui pourrait prendre pouvoir par n'importe quel moyen, les moyens les plus illégaux, donc c'est normal que gagnant dérive ça pour les freiner au plus haut niveau. Okay. Et c'est pas entraver démarches qui visaient en fait mettre juge à la retraite, c'est pas l'entraver et bonne marche pouvoir judiciaire là, au contraire, c'est le président c'est retirer pouvoir judiciaire là dans la tourmente, parce que c'est une aberration, n'est-ce pas, pour constater que des juges de la Cour de cassation, puis où l'instance judiciaire PIA, et que a participé dans des dérives institutionnelles comme ça. Monsieur le ministre. Le président, comme garant de la bonne marche des institutions, a ce droit pour lui permettre que l'institution s'alimente. Ok, monsieur le ministre, tout à l'heure, on a retourné avec entrevue, mais entre-temps, on a proposé de rapport, mais au garde à vous, vous êtes capable de prêter serment comme président de transition opposition, quand l'autre juge dit et que l'autorité a accusé ou bien reproché les 2 tentatives de coup d'État, ou dit qu'on 3e juge, lui-même qui était en campagne pour le président. C'est des faits qu'on documenté pour 3e juge ça, qu'il était en campagne? Bon, écoutez, ça c'est un secret de polichinelle et ils n'ont pas besoin même d'être capable d'irriter sous lui. Donc, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde connaît qu'il y a un juge qui en campagne de façon permanente pour remplacer un président qui est élu à travers les urnes. Écoutez, dans une démocratie en Haïti, c'est le peuple qui bat le pouvoir. C'est pour qu'avine co-dépositaire de la souveraineté nationale, c'est le peuple souverain qui vous décider ça à travers les urnes. Donc, il faut qu'on nous respecte le verdict des urnes. Donc, c'est ça qui manquait en Haïti, c'est que nous avons un problème ça avec des politiciens à vide de pouvoir
qui pas jamais respecté le verdict des urnes. Président Jovenel Moïse, les élections de 2016, il prêtait serment le 7 février 2017, article 134.1 de la Constitution claire, il dit que le mandat en président, c'est pour 5 ans. Donc, 7 février 2022, le président a quitté le palais national, l'a fait une passation en douceur by président qui est élu à travers les urnes. Il faut nous respecter le principe que la démocratie a établi. Donc, ces juges, cour de cassation, si effectivement, ils voulaient briguer magistrature suprême, non, ils connaissent qui ça peut faire. Donc, c'est-à-dire, c'est démissionner à l'élection pour être capable de les remplacer et en bonne et due forme. Président République là. Monsieur le ministre, gagne Madame Choun qui exprime sur sa capacité en Haïti pendant ce maintenant. Il dit que la mise à la retraite et le remplacement des 3 juges de la Cour de cassation sont considérés comme des actes autoritaires et non démocratiques. Les États-Unis ne resteront pas silencieux alors que les institutions démocratiques et la société civile sont attaquées. Qu'est-ce qu'on peut répondre par rapport avec 2 observations, ça a 2 conclusions, ça a que Mme Choun fait sur sa capacité en Haïti. D'abord que mise à la retraite et 3 juges, c'est un acte autoritaire et non démocratique et que les États-Unis pas prêter silencieux alors que les institutions démocratiques avec la société civile là attaquées. Écoutez, loi République l'a dit comment pour juger et nommer. Il y a 3 juges que le président nommés sont en liste, n'est-ce pas, que Sénat te soumet Bali. Donc 3 juges qui nommés, qui remplacé juge qui à la retraite. Donc lui obéit avec le principe qui est établi. Préoccupation aux pays amis, tant qu'aux États-Unis, nous adresser pour nous montrer effectivement c'est une façon pour nous protéger particulièrement le président comme garant bonne marche institution, c'est une façon pour les garantir même bonne marche institution pouvoir judiciaire là qui fait que les rivets mettent voyez mon ça à la retraite et ça le fait dans le domaine là amis nous États-Unis parce que pas oublier États-Unis, c'est pas président Jovenel l'a supporté. Contrairement à ça, un peu de monde a dit. Et OEA, l'Organisation des États américains, l'Organisation des Nations Unies, les États-Unis, CARICOM, c'est pas président République là, il a supporté. C'est la démocratie qui a supporté. Parce que eux-mêmes, ils ont observé les élections de 2016. Les nouvelles élections de 2016, j'ai observé ça. Ils reconnaissent que le président Jovenel Moïse est élu pour 5 ans. Donc, c'est le respect du respect principe ou bien verdict des urnes que les États-Unis ont demandé protagonistes que respecter. Mais ça qui est plus important, M. Formalé, ce qui est important, c'est que je dis à Haïtiens qui pensaient que c'est pas des moyens violents que vous prendre pouvoir. Lié bouquet avec politiciens haïtiens qui pensaient que élection par les diants, particulièrement ça qu'a dit dans la presse internationale, à ça qui existait sur le terrain, c'est deux bails différents. Il y a un écart entre ça ou observer ou lire à travers la presse internationale, parce que l'opinion publique internationale est manipulée. Et ça qu'a fait là, je veux dire. Mais en dépit de tout ça, le président républicain est très ouvert au dialogue. Parce que le président a pensé, seule façon pour nous sortir de la crise politique, c'est chita ensemble avec tous les protagonistes pour nous travailler sur grand chantier, à savoir le référendum constitutionnel, les élections, pour permettre que il y ait un important, c'est peut-être ça hier, dans l'occasion funérailles, Monseigneur Paulo, accord de paix, nous fait appel
à l'Église comme autorité morale. Ce matin encore, on va faire la même chose parce que là, c'est au cas où on va aller pour toujours dans la deuxième partie funéraille, Monseigneur Pierre-Antoine Poulot. Non parce que l'Église catholique qui a joué un rôle important comme autorité morale dans la crise là pour mettre les protagonistes ensemble parce que nous tous ces haïtiens. C'est vrai nous diviser sur plusieurs bagailles. Particulièrement ça qui vient avec la pédagogie de l'alternance politique. Et crise ça, il offre nous une opportunité. Puis le monde parlait de l'opportunité de la crise. Opportunité l'offre nous, c'est exercice difficile ça, la pédagogie de l'alternance politique. Faut que nous apprenions à respecter le verdict des urnes à l'élection et combattre l'adversaire là. Battre l'adversaire là à travers les élections. Monsieur le ministre, pendant ce maintenant, il y a des gens qui estiment que les lignes bougent par rapport avec une sorte de revirement que la communauté internationale là, qui était toujours très à supporter l'exécutif là, et il supporté que le mandat président a fini 7 février 2022, et il supporté l'organisation élection, et même il y a OEA qui supportait l'organisation référendum. Mais cependant, pendant ce maintenant, nous sommes capables d'observer que les États-Unis et les Nations Unies ont fait part de préoccupations par rapport avec ce qui a passé en Haïti. Il y a des gens qui tablent sur ça pour dire que l'Union même a bougé. Est-ce que nous-mêmes, au niveau exécutif, là, nous comprenons les comme ça, ou bien nous continuons à faire douan et si nous sommes capables de dire ça comme ça? Non, pas de gens penser que acteurs international, ça, il va parler là, il va supporter exécutif là. Non, pas de gens nous connaissent ça. Nous connaissons que ces acteurs, ils ont supporté la démocratie en Haïti. On doit, nous-mêmes, nous avons un devoir alors, et Jean-Président a fait là, pour nous préserver les acquis démocratiques. C'est une la capable de dire légitime. Parce que sorti de compréhension par eux. Mais nous-mêmes, nous avons un devoir pour nous expliquer que ça n'a fait, il n'a pas participé d'un projet autoritaire. Il n'a pas participé d'une démarche qui visait à craser l'institution. Au contraire, tentative pour craser l'institution, et observer, c'est l'autre politicien qui voulait pouvoir par tous les moyens, c'est eux-mêmes qui ont fait le papier. Comment des sénateurs qui agissent dans le Sénat, c'est eux qui ont crasé le Sénat, c'est eux qui ont mené le monde pour craser le Sénat, pour pas ratifier politique au Premier ministre. C'est nous-mêmes qui voulons l'élection. C'est eux qui ne veulent pas. Il faut regarder bien. C'est nous qui voulons l'élection. Pour la plupart, non, pour nous créer plus d'équilibre entre les pouvoirs. C'est eux qui ne veulent pas. Okay. Les institutions internationales, acteurs aujourd'hui là, ils supportent un calendrier électoral de élections, mais eux-mêmes, ils ne pas voulu. Donc, les clairs aujourd'hui, il faut que nous séparions, faut que nous comprenions qui monde qui veut démocratie et qui est-ce qui pas veut démocratie. Okay. Nous voulons parce que nous voulons élection. Président Jovenel Moïse, pas candidat à sa propre succession, dans la mesure où Constitution 1987 là pas veut ça. Même si il y a un référendum constitutionnel et que le peuple a dit oui à une nouvelle élection, à une nouvelle constitution, président Jovenel Moïse pas parler l'élection. Okay. Faut que ça clair. Okay. Donc c'est nous qui voulons ça. Donc ça veut dire que les acquis démocratiques, c'est nous qui travaillons pour nous protéger. Alors que c'est eux qui parlent. Ok. Winnie. Magique 9, toute nouvelle. Oui, mais il faut pas déplacer parce que les gens me disent non. Oui, tout à l'heure. Oui. Nous, deux dernières questions, ministre, avant. Faut vraiment aller. Vraiment qu'on seul seulement. Ok. Monsieur le ministre, il y a une institution qui est le CSPJ, qui d'après la loi, c'est organe de discipline et d'administration de pouvoir judiciaire là. Et nous te fait référence avec lui dans un dernier arrêté pour nous nommer juge à la Cour de cassation. C'est arrêté et 1er février 2019 là nous te nommé 6 juges. Nous te gain avis. Dans l'autre arrêté que nous prend en 11 février 2021, nous pas gain avis et nous pas prend avis là nous t'a envoyé juge à la retraite. Qui ça qui explique ça?
Écoutez, ça me capable de dire aujourd'hui, c'est que président Cour de cassation, à plusieurs reprises, lui exprimé publiquement contre des dérives que le constatait et au niveau et Cour de cassation, mais particulièrement avec des juges, des éternels candidats et qui prêts pour utiliser n'importe quel moyen, n'est-ce pas, pour yo président. À plusieurs reprises, les exprimer. Et je nous souhaite fait appel tout à l'heure avec l'article 5 de loi qui régit statut magistrature là. Eh bien, il est clair que juge n'est pas capable. Il est clair que juge n'est pas capable. Monsieur le politiquement partisan, des partisans politiques et qui participé dans des tentatives de coup d'État, n'est-ce pas? Oui, mais monsieur le ministre, il y a une loi sur le statut de la magistrature qui prend en 2007. Il y a tout en 2007, loi qui crée CSPJ, et d'après l'article 1 et loi ça, Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, c'est lui qui est organe d'administration, de contrôle, de discipline et de délibération de pouvoir judiciaire. Très bien. Donc, allô? Oui, et en cas, et on juge ou estime que l'est fautif, exécutif là, à travers ministre de la Justice là, qui a porté plainte pour lui, et s'il estime que il y a matière à poursuivre et juge là, il a mis juge là à disposition de juridiction qui est compétente là. Là, nous expliquer que nous court-circuiter CSPJ, nous aller directement. Conseil président, mettez juge ça à l'écart de institution ça, qui a lui-même qui doit une institution impartiale et indépendante. D'ailleurs, le juge là qui a fait choix déjà, les proclamer tête li président. Donc, est-ce que son juge qui à la fois président et le juge? Oui, mais à la cour de cassation? On a parlé de cour de cassation, on a parlé de conseil supérieur au pouvoir judiciaire. judiciaire. Non, est-ce qu'il peut être président et juge à la fois? Non, mais là. Donc, à ce niveau, quand le président de la République, le garant de la bonne marche des institutions, constate un tel fait, qu'est-ce qu'il doit faire? Pourquoi n'avoir pas justement poursuivre devant conseil, saisi conseil et supérieur pouvoir judiciaire là? Écoutez, le juge se proclame, autoproclame tête li président. Mais automatiquement, il retire tête li. Il n'est pas juge encore, parce que d'ailleurs, un président autoproclamé qui n'était capable de dire une démarche totalement et qui pas cadré avec la loi. Président de la République l'a automatiquement constaté ça. Il est pour l'agir parce que lui, il est le garant de la bonne marche des institutions. Permettez-moi de lire l'article loi sur CSPJ. Oui, mais il faut m'aller. Je suis désolé, je dois partir. Le gouvernement a fait une demande d'extradition à l'autorité dominicaine sur le dossier Yuri Chevrier. Moi pas capable de prononcer tout ça. Je suis désolé. D'accord, merci un peu, monsieur le ministre. C'est moi pour remercier. Oui, bye bye. Ok, on t'a entendu, ministre des Affaires étrangères là, Claude Joseph, sous plusieurs points. Et malheureusement, ministre. Oui, il t'a dit que l'État pressé. Depuis hier, l'un de là, oui, mais bon. Depuis hier, il t'a dit ça. Il t'a dit non plus que 15 minutes. Bon, je remercie lui. J'espère que les questions qu'il va répondre, n'a pas. Oui, question qu'il va répondre. Je n'ai encore pour le capable d'explication sur. Hein? Pour le capable d'explication